Bonjour famille. Est-ce que vous êtes prêts pour écouter la parole de Dieu ce matin? Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Alléluia. Oui, laisse-moi te faire une bonne saut de joie dans ce lieu. En tout cas, nous connaissons que dans la présence de Dieu, il y a abondante de joie. Amen. Peu n'importe quelle bonne place qui est dans la présence de Dieu. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu as choisi la bonne place ce matin. Alléluia. Je ne finis connaître cette semaine-ci, donc qui m'a pour prêcher parce qu'il nous finit en voie, le thème nous finit en voie un banner. Alléluia. Combien d'entre vous, il y a ce banner là? C'est pas guetté? Alléluia. Nous communiquer, vous êtes gagné l'information. Alléluia. Si vous êtes rappelé ce banner là, c'est d'un kiken. Nous pouvons faire les manifester. Ça arrive, soyez patients. En tout cas, le thème, c'est quoi? Nous commençons une nouvelle série qui appelle la prison de l'offense. La prison de l'offense. Bon Dieu a envie de délivrer nous de sa prison-là. Moi, j'ai envie de montrer ça dessin-là parce que je choisi ça, il cause beaucoup avec moi. Et donc, j'ai envie qu'il nous capable de comprendre cette image parce qu'il il est important qu'il nous guette. Mon frère pour amener là. Gloire à Dieu. Laisse-nous applaudir, bande du monde, qui fait travail pour le Seigneur. Alléluia. Merci, mon frère, pour ça. Voilà, je trouve. Est-ce qu'ils trouvent le papillon? Pas de souci, mon frère. Voilà. Je connais avant qu'ils nous connaissent le Seigneur, souvent nous servons cette image, nous c'est une chenille, nous vient un papillon. Pas vrai? Et le papillon qui nous devenir, souvent, cette fois-ci, au lieu qu'il nous permette de prendre son envol, nous fait amener dans une prison. Certes, il a les ailes. Certes, il est capable d'envoler, il n'est plus rampé, il est transformé. Le papillon qui nous devenir, parce qu'il nous connaît Jésus-Christ, nous transformer. Mais nous confine dans une place limitée, qui est très petite, que tu n'es pas capable d'aller au-delà de ce qu'il est capable, que potentiellement bon Dieu n'appelle pour aller. Parce qu'il est enfermé dans une prison. Et une de ces prisons-là, vous autres, c'est l'offense. Nous libres pour envoler. Nous avons les ailes pour envoler. Nous avons le potentiel qui bon Dieu met en nous pour envoler. Mais seulement nous pas capables. Parce que nous-mêmes, nous mettons un bord qui peut empêcher nous aller. Et mon vie, dire qui, dans cette saison de nouvelles dimensions que le Seigneur envie amener nous, bon Dieu peut envie expose, peut envie déracine, peut envie enlève, peut envie nettoie tout bon piège de l'ennemi. Amen. Contre bon croyant, bon Dieu peut envie, une des bonnes petites choses qui m'ont causé aujourd'hui, tout bon problème dans le monde, c'est l'offense. Et Dieu a envie qu'il nous veille, l'on nous l'équerre. Parce que l'offense, c'est un appât du diable. Qui vient faire? Il vient affaiblir nous la foi. Il divise le corps, il divise la famille. Combien de divisions il y a dans la famille à cause de l'offense? Combien de divisions il y a dans l'église à cause de l'offense? Il retarde la destinée. Tu n'es pas capable d'aller loin comme ça. Tu es dans les ailes, tu es capable d'envoler, tu as tout le potentiel. Mais tu n'es pas capable d'aller loin. Tu restes enfermé dans une prison. J'ai envie de nous dire Galates 5:1. Galates 5:1. Galates 5:1, il dit à nous comme ça, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Pareil, comment ça papillon là, il est transformé. Et tu peux ramper à un moment donné, il est transformé, il est affranchi, il est libéré. Et Paul dit comme ça, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug
de la servitude. Bon Dieu, il libère toi. C'est la bonté peut dire, nous a fait une manière qui toi-même te pas remettre toi dans une prison. Est-ce que prier ce matin? Papa Céleste, dans le nom de Jésus ce matin. Moi, je dis à toi, merci Seigneur. Merci pour tes paroles, Seigneur. Merci pour tes paroles, Papa, qui peut être prêchées. Que ce soit pas, Seigneur Dieu, une parole qui peut être annoncée par une femme, Seigneur. Mais que ce soit une parole, Seigneur Dieu, remplie de sagesse. Une démonstration de ta puissance et de ton esprit. Père, me prier qui me diminue, afin qu'il soit capable d'augmenter, qu'il soit capable de causer à travers de mon intelligence, à travers de ma bouche, à travers de mon cœur, Seigneur, afin que ton peuple reçoive la semence incorruptible pour amener la transformation, pour éradiquer tout ce qu'il faut être éradiqué, afin que la gloire, Seigneur Dieu, te revienne et afin que, Seigneur Dieu, ton peuple puisse marcher dans la liberté totale. Alléluia. Car regarde, je te place, est-ce que nous écoute un chant ce matin, mon vie, qui nous écoute un chant et que nous prépare les cœurs pour ce qui peut venir après. Alléluia. Merci mon frère d'avoir organisé que le banner soit là et ma sœur. Alléluia, le chant qui dit a word of God speak. Ce matin, allons écouter ce chant comme la prière et laisse-nous dire, bon Dieu, nous pouvons relâcher tout dans la main, cause avec nous ce matin. Myself at a loss for words and finding myself at a loss for words. And the funny thing is, it's okay. The last thing I knew was to be heard, but to hear what you were saying. Word of God speak, did you pour down like rain, washing my eyes to see your majesty, to be still and know that you're in this place. Please let me stay and rest in your holiness. Word of God speak. Of you, beyond the music, beyond the noise. All that I need is to be with you, and in the quiet, hear your voice, word of God speak, and you pour down like rain, washing my eyes to see your majesty, to be still and know that you're in this place. Please let me stay and rest in your holiness. Word of God speak, would you pour down like rain, washing my eyes to see your majesty. Be still and know that you're in this place. Please let me stay. Oui, Seigneur, que ta parole lui causait ce matin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Laisse-nous lire dans Proverbe 18, 19. Moi, dans la version de la Bible du Semeur. Proverbe 18, 19. Que tu dis comme ça, un frère que l'on a offensé est plus inaccessible qu'une ville fortifiée et des dissensions
sont comme des verrous. C'est comme les verrous d'un palais. La parole de Dieu dit quand quelqu'un est offensé, il devient accessible. Parce qu'il est fermé dans une forteresse que personne n'est pas capable de rentrer. Il est éloigné. L'offense les conduit à quoi? À l'amertume, au ressentiment. Il amène-toi dans une forme d'esclavage en fin de compte. Mais la vraie victoire, c'est le pardon. Amen. Dis avec moi, la vraie victoire, c'est le pardon. C'est pas juste le pardon, c'est abandonne le droit d'être en colère. Tu as besoin abandonne le droit qui te donne d'être en colère. Et tu as besoin renonce à cette offense, te remettre dans la main de Dieu. Je connais, Dieu il utilise l'offense. Si nous n'êtes offensés, c'est Dieu qui permet de cela arriver. Il n'est pas à l'origine de cela, bien sûr. Mais Dieu permet qu'il fait pour nous construire. Pour nous construire d'une manière qui nous vienne inébranlable. Amen. Inébranlable quand? Quand tempête souffle, quand divan tapé, nous vîmes ban qui ken inébranlable. Dieu envie forme-toi qui te être inébranlable, enraciné dans une fondation solide. Vous connaissez, nous la vie peut être secouée. Nos familles peuvent être secouées. Nous l'église peut être secouée. Mais ban qui chose inébranlable dans une secousse qui peut demeurer. Et ici, dis moi qui ken inébranlable. Tempête soufflée, cyclone soufflé, mais pour demeure inébranlable. Même si je passe à dire ce matin, confesse ce parole. Parce qu'il nous connaît, quand nous confesse ce parole, nous pouvons déclarer prophétiquement dans la vie et il peut être accompli. Amen. Alléluia. Dieu, qui nous sommes? Nous sommes le temple de Dieu, n'est-ce pas? Mais Dieu, il vient bâtir le temple. Il vient bâtir son église, il vient bâtir le temple que nous sommes, il vient bâtir le sanctuaire que nous sommes. Alléluia. Mais quand l'offense arrivait, nous trouve, bon Dieu peut creuse dans une fondation. Que ça n'a connaît qu'un bâtiment, il est solide, il est inébranlable, c'est parce qu'il a une fondation qui est bien profonde. Alors quand l'offense vient, c'est bon Dieu peut fouiller nous, que nous peut gagner du mal. Il peut creuser en nous tout le monde qui chose. Il peut démolir une fondation fragile. Il peut enlever tout ce qu'il connaît qui peut faire que ce sanctuaire est ébranlé. Il peut tirer tout ce qui n'est pas bizarre, tout ce qui n'est pas bon dans la vie. Nous, la vie divine entre les mains du potier. Alléluia. Nous comptons dire, Seigneur Dieu, il n'a santé longtemps, parce que c'est comme ça. Brise-moi, brise tout ce qui est rebelle en moi, et monde-moi. Nous allons à la fois faire ça 100%, ça c'est bon. Parce qu'il y a bon Dieu pour briser, parce qu'il y a bon Dieu pour émonder, pour gagner du mal. Mon frère Arnaud, tu connais sa santé là? Non, pas connaît. Alléluia. C'est vrai, hein, nous comptons pour sentir ça, nous comptons pour dire Seigneur, travaille en nous. Mais ce qui nous prête, quand le Seigneur pour mettre cela en main, dans l'argile que nous sommes. Parce que quand le potier, quand nous sommes l'argile dans la main du potier, si pour là, il peut venir travailler, il dit tac, nous retourner, tac, pas bon. Il a besoin de nous façonner selon le plan qu'il a écrit pour nous. Amen. Alléluia. Nous la vie est dans la main du potier. Et Dieu pour permettre que nous soyons shake, que nous soyons secoués pour les guetter qu'il y a en nous. Par ce qui bande du monde dire, nous offenser par ce qui bande du monde faire, mais ce qu'ils te connaissent, nous offenser aussi par ce qui bande du monde pas faire. OK, nous offenser parce que par exemple, quelqu'un n'est pas défendre nous quand il disait défendre nous. Nous offenser quand quelqu'un pas soutenir nous quand il disait soutenir nous. Nous offenser quand quelqu'un qui disait prendre une responsabilité, il pas prendre sa responsabilité, ça nous offense. Et le dictionnaire traduit l'offense comme un outrage, ça nous vexe. La vie. Alléluia. Et nous pouvons continuellement faire face à sa tempête là.
Il ne faudrait pas nous rester dans un état d'une personne offensée. Parce que être dans cet état d'offense, c'est mouvoir dans le naturel en quittant ce qui est spirituel. Et quand nous pouvons quitter le domaine spirituel, nous ne pouvons pas marcher selon l'esprit. Tu es capable de dire, moi, je peux prier. Tu es capable de dire, moi, je peux jeûner. Tu es capable de dire, moi, c'est son appât, c'est ce piège. Tu connais comment longtemps tu peux mettre un piège pour les rats là, c'est une trappe pour les rats. Il fait ça avec nous. Il met l'offense là-dedans. Parce qu'il connaît, ça morce bien. Ça morce bien. Ça n'a connaît qu'un qui te morce bien, nous comptons faire. Et le diable connaît que ça morce bien. Il fait ça parce qu'il fait, il connaît avec l'offense. Il est capable de séparer quelqu'un qui compte en zut. Il est capable de séparer frères et sœurs dans l'église. Il est capable d'amener la division parce qu'il connaît quand il y a l'unité dans le corps du Christ, ça ne fait pas bon. Donc, il peut servir ça. Amour, puis dans l'unité. Élimine comme une gêne. Quand tu es offensé, tu es gêné, tu n'as pas envie de causer qu'un du monde. Réaliser qu'il nous a accepté, qu'il nous conditionne comme ça. C'était mon cas. Quand tu passes d'un gros cyclone, un moment. Et là, quand on met ça devant le Seigneur, me réaliser qu'il me le cœur, si froid. Qui me l'équerre, si amer. Et on commence à être une épouse et une mère colérique parce que tout ça, il me prend une pression, on va enfermer. Donc du coup, la famille paye le prix. Mais nous besoin surmonter l'offense. Nous préparons, nous être disposés pour surmonter l'offense. Et là, me mettre ça devant le Seigneur, bien sûr, avec, tu connais nos petits parties, Seigneur, tu connais, nous fait nos propres jugements, là, moi pas mérite ça, moi ceci, moi cela, pourquoi, qui fait un arrive-moi ceci, etc., etc. Mais le Seigneur, rappelle-moi ce qui m'a été moi-même. Et les causes, j'ai le don de la réconciliation. Et ça, quelqu'un qui se fait moi du mal là, bien sûr, le Seigneur s'est vu du monde dans l'église, je connais. Hein? Diamant Alverli. Et le Seigneur demande une parole spécifique pour Diali. Et diamant comme ça, pas al Diali, pas al Feli connaît, voilà ce que le Seigneur m'avait dit. Al Feli connaît qui te ne pardonne. Les bizarres connaît qui te ne pardonne. Qui fait, les bizarres connaît qui me pardonne. Ok, moi Diali, me pardonne. Effectivement, je vois la personne, me dit, ok, tu connais mon envie de dire quelque chose. Non, aussi, je me repousse ça pendant plusieurs dimanches, avant mon récit faire lire. Me dit, non, pas cette semaine-là, Seigneur, l'autre semaine. Beaucoup de semaines, il passait comme ça, mais finalement, semaine-là, il est arrivé, jour-là, il est arrivé. Alléluia, moi, je dis ça, et la personne pleure. Il jette dans les bras, il pleurait. Et je connais, avant qu'il m'ait fait ça, bien sûr, me dit, si Seigneur te peut dire moi faire ça là, donne-moi une parole qui vraiment me besoin de faire ça. Le Seigneur dit, oui, si tu veux une parole, tu peux gagner, moi vous donne toi ali. Et le Seigneur, je me rappelle, me donne Michée 6, 8. On peut la voir, Michée 6, 8. Alléluia. Quand le Seigneur dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi. Et me rappelle sa parole-là, causément, comme on dit, on peut causément, lui-même. Que Dieu dit, moi, te peut t'attendre, qu'il me peut attendre de toi. Voilà ce qu'il me peut demander toi faire. Je dis, moi, dis à toi, me peut dire à toi. Mon frère, le Seigneur parle à travers sa parole. Alléluia. Il cause à travers sa parole. Alléluia. Il dit, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde. Peut-être dans ta logique, dans tes pensées, tu peux dire ça, Dieu n'a pas mérité, mais miséricorde veut dire donne-lui ce qu'il n'a pas mérité. Donne-lui ce qu'il n'a pas mérité. Et que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ça part qui tu as fait là, c'est une part d'humilité, ça. Ce n'est pas une part d'humiliation, c'était une part d'humilité. Il y a une différence entre humiliation et humilité. Directement, ce que l'Éternel demande de moi, c'est que je pratique la justice, que j'aime la miséricorde
et que je marche humblement avec mon Dieu. Alléluia. Et ce qu'on est arrivé, on m'a délivré depuis de la prison, on m'a envolé. Alléluia. Mon petit sac papillon qui est capable de prendre son envol, il a envolé, il est allé. Laisse-moi dire quelque chose qui est un petit peu plus fort. Ça, c'était l'entrée. Allons passer au plat de résistance. Alléluia. Maintenant, beaucoup de gens disent, qui fait avec l'église, on dit, non, tu es à la bonne place ce matin. Tiens, qui est là que tu es donc, tu es à la bonne place ce matin. Alléluia. Bandi moun qui je connais nous tous nous offensés. Mais bandi moun qui offensé et qui demeure dans l'offense, c'est bandi qui ken, bandi chrétien immature. Immature. Dis moi, mon papa est un chrétien. Immature. Alléluia. Parce que je pensais que vous avez toujours raison. Vous êtes offusqué, vous êtes fuir. Quand il y a l'offense, vous êtes fuir. Fuir l'assemblée. Fuir les frères et sœurs. Fuir. Allez, offusqué. Alléluia. Vous êtes offensé parce qu'ils n'ont pas envie d'être corrigés. Vous êtes offensé par le message. Peut-être un dimanche pour offenser par le message de l'offense qui m'a dire aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'ils ne sont pas capables d'assumer ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont trouvé ou bien ce qui peut arriver. C'est ça l'immaturité. Mais nous tous connaissons qui nous tombons, nous pour lever, nous pour avancer. Dis-moi, nous pour avancer. Nous pour continuer. Nous pour rentrer dans notre destinée. Nous bisons grandir. Peu importe, nous tous, à un moment de nous, la vie arrive, nous, ça manque de choses. Pour arriver, nous, si pas encore arrive, nous, préparez-vous parce que Dieu, il teste nous. Dieu, il peut tester de quel matériel, t'as nous pour comprendre. De quoi nous sommes faits. Quelle est notre constitution. Comment nous sommes bâtis. Et ça, l'offense, il peut venir, il pourrait venir. Vous connaissez, à l'école, ça doit l'enfer, ça dans seconde, quand on arrive dans HSI, pas pareil, hein. L'examen là, il y a une autre qualité, donc si tu pas préparé depuis first jusque là. Quand tu es à l'université, il y a d'autres affaires encore. Donc, nous devons être préparés. Nous devons apprendre, nous devons grandir, nous devons surtout passer un test. Et donc, nous avons plusieurs tests de la foi pour passer. Nous pas pour finir, laisse-moi dire, tant que nous pas retournons côté nous papa, dans la case nous papa. Il faut comme ça, tout le long de nous la vie, nous devons comprendre cela. Et ce sera un combat, mon frère, tu dis, nous la vie, c'est un combat. Pas écoute, ça m'a dit, monde qui vient dire, venez, c'est un bateau de plaisance. Nous sommes sur une croisière. La croisière s'amuse. Allez, allô, maintenant que vous êtes chrétien, la croisière s'amuse. Embarquez tout le monde? Non. Vous êtes là, un bateau naval. Vous êtes en train d'embarquer pour aller en guerre contre un ennemi invisible que vous ne voyez pas, mais qui travaille puissamment pour vous faire tomber tous les jours. Et tous les autres vous avez. Amen. Alléluia. Donc, man qui ne pas capable prendre responsabilité de ce qui leur arrive. Pas capable prendre responsabilité des choses qui viennent, man tempête qui vient. De tenir deux pensées, chimama comme ça, chimama, puis la stabilité, structure là pas tenir, pas fondée, pas solide, les bouger, les flexibles. Mais envie qui nous comprend ceci. Dieu, il nous donne à chacun d'entre nous une juridiction, un territoire, un royaume, un groupe, une dimension, un endroit que nous sommes assignés par Dieu pour faire avancer ce royaume. Et c'est l'endroit que bon Dieu met nous là, c'est là que nous pouvons grandir. C'est là que nous pouvons sortir bébé, nous pouvons devenir toddler, nous pouvons devenir adolescent, etc. Nous pouvons devenir adulte, nous pouvons grandir en maturité. C'est là que nous pouvons multiplier. C'est là que nous pouvons prospérer. C'est là que nous pouvons accomplir le plan de Dieu pour nous la vie. Si nous comportons comme un quelqu'un immature, nous quittons tout nous aller parce que nous en colère, nous nous offensons, mais tu quittes te destinée, tu n'allais. Tu n'as l'enferme, toi dans sa prison, dans la tête là. Quand tu peux multiplier, tu connais que Dieu, quand il crée ça à l'endroit là, toutes les conditions réunies pour te multiplier. Peut-être un jour, il faut tirer toi là, il peut appeler toi dans l'autre place, mais tant que tu vas faire ça à l'étape là, tant que tu vas faire l'école primaire, tu n'es pas capable de l'école secondaire. Alléluia. Donc, aussi longtemps qu'il te reste offensé,
et immature, il est plus difficile pour toi pour te rendre dans ta destinée. Et ben, quelqu'un immature, n'est pas capable d'être un leader efficace. Parce que ça veut dire lead. Ça veut dire lead. Ça veut dire être un leader. Un leader, il est capable d'avoir une influence. Influence. Qui te peut produire, au fait? Parce qu'il nous a connu qu'il nous peut produire nos propres espèces. Et souvent, des fois, dans ma famille, quand nous pouvons guetter un papa, il peut produire un garçon qui ressemble à lui. Si un papa qui est offensé, il est immature. Il peut produire quelqu'un qui est immature. Parce que ce garçon-là, ces enfants-là, ça aime les guetter. En tant que leader. Pareil pour une maman, souvent, il y a une figure pour se TV. C'est qu'il y était sans même ses enfants pour venir. Il peut produire sa propre espèce. Un leader pareil. Chaque quelqu'un, je connais nos leaders partout, nos leaders dans la famille, nos leaders dans n'importe quelle petite affaire. Il ne faut pas nous croire qu'il faut donner un titre pour nous un leader. Une maman est un leader, un papa est un leader, un grand frère, une grande sœur est un leader. Donc, qui nous peut produire? Par quelle influence nous crée autour de nous? Qu'est-ce que l'offense fait? L'offense fait nous remonter dans un passé horrible tous les temps. Il ramène ça dans nous la tête continuellement. Problème là, 5 ans, 10 ans, 20 ans, il commence à hier. Il commence à c'était là. Il est tellement vivant parce qu'il fait les nourrir, net arrosé pendant toutes les années, alors qu'il est dealt with, enterré et déraciné. C'est comment dire, tu peux vivre dans un passé. Tu ne peux pas être capable d'avancer. Parce qu'il te peut vivre dans sa prison là. Tu peux dire, moi, il a les ailes. Moi, je peux envoler, mais moi, je peux envoler en place d'un petit carré. On ne va pas aller plus loin que ça. Moi, limiter. Et sa prison-là, pas Dieu qui construit ça, pas le diable qui construit ça. Le diable, il met à part là, la même lit. Toi qui rentres là-dedans, et que tu rentres, ce trappe-là est fermé. Mais laisse-moi dire à toi, toi-même, tu as la possibilité d'ouvrir ce trappe-là. Yes. Toi-même, tu as la clé, ça la porte là, pour t'ouvrir lit, pour te sortir là-dedans. Personne va, laisse-moi dire, toi même pas Dieu. Dieu ne donne pas toute provision, il donne toi la clé là, mais il n'est pas pour ouvrir la porte là. Tu as besoin d'ouvrir la porte là. Tu as besoin d'utiliser la clé que Dieu nous donne toi, qui est le pardon, pour ouvrir la porte là, pour sortir dans sa prison là. Alléluia. Il ne faudrait pas qu'il nous laisse cette offense en Dieu si nous les cœurs. Sinon, nous ne sommes pas capables d'absorber non de spirituel. Nous besoin être transformés. Alléluia. Nous ne sommes pas capables de changer la vie, nos situations, si nous ne sommes pas transformés. Nous pouvons être transformés quand nous laissons nous-mêmes corriger. Et nous sommes capables d'être corrigés si nous acceptons de vivre dans l'humilité. L'humilité, c'est la capacité d'ouvrir nous les cœurs au mouvement de Dieu. Avec le mouvement de Dieu. Alléluia. Laisse-moi te dire quelque chose. Les corrections sont apportées pour notre protection. Yes. Est-ce qu'il y a un parent qui pas corrige ses enfants? Est-ce qu'ils croient que n'importe qui parent fait un plaisir, ça donne ses enfants, ne serait-ce qu'un coup de rotin? C'est dur ça. Mais qui fait? Il bien protéger ses enfants-là. Ça coûte rotin là, c'était pour sa protection. Ça coûte rotin là, c'est remettre dans sa semaine-là vers se destiner. Mais Dieu nous dit, il y a un papa, il dit, qui papa pas corrige ses enfants? Mais Dieu, il peut corriger nous pareil. Pour lui qui faire? Pour lui tirer nous quand nous peut dévier, dans sa semaine qui nous peut dévier là, pour ramener nous, pour guider nous, afin qu'il nous capable de rentrer dans la destinée et qu'on nous focus sur l'objectif de ce que lui, il veut faire dans nous la vie. Amen. Malheureusement, les personnes qui sont immatures ne peuvent pas accepter la correction. C'est toujours une raison pour justifier. Nous tous nous faisons. Nous tous nous faisons. Personne, moi, je ne suis pas innocent du tout dedans. Nous tous nous faisons. Nous avons une réponse à tout. Mais laisse la parole de Dieu nous parler. Amen. Laisse la parole de Dieu nous parler. Amen. Word of God speak. Causez. Causez, Seigneur. Nous pétons toi. Le Seigneur a envie qu'il ait nos oreilles attentives à ce parole ce matin. Et qu'est-ce qui se passe quand nous ne pouvons pas nous avancer? Nous disons, nous pouvons envoler, mais qui ne va pas avancer? Mais en fait, tu as une limite. Tu as une limite de capacité. Tu ne peux pas trop toi bouger.
Tu n'es bloqué, confiné dans un seul endroit, malgré que tu es dans les ailes, tu te verrais sans place. Vous êtes l'offense est inévitable. Il y a quelqu'un à côté de toi, offense inévitable. Jésus dit dans Luc, le chapitre 17, le verset 10, je crois, premier. Non, le verset premier. Luc 17, premier. Jésus dit à ses disciples, ça a dit ça? Ça a dit ça? Est-ce qu'il y a un disciple ici? Alléluia. Au moins, je me trouve quelques disciples. Alléluia. Qui dit à lui? Qui dit à ce bon disciple? Il est impossible qu'il n'arrive pas le scandale. Mais malheur à celui par qui il arrive. Dans la version anglaise, il dit comme ça, It is impossible that no offense should come. Dieu, il finit prépare nous, lui. Il finit explique-toi, lui. T'en viens une parole à une parole. Il dit à toi, mais comment me connais bon Dieu, moi, être offensé? Ou tu crois, me l'eau, la croisière s'amuse. Non, c'est pas la croisière s'amuse ici. Elle ne le bat tout ça. Hein? Jésus lui-même, il dit, l'offense peut arriver. L'inévitable. Mais Jésus pas dit à nous ça, c'est pour faire nous connaître. Il dit à nous ça pour nous préparer nous face à ça. Pour nous préparer nous, pour nous connaître. Et un des meilleurs moyens pour vivre, pour deal avec l'offense, c'est se renier soi-même. Prendre sa croix et suivre Jésus en l'obéissant. Parce que notre objectif, c'est de faire la volonté de Dieu tout comme Jésus. Est-ce que quelqu'un qui croit c'était facile pour Jésus d'être à la croix? Nous connaît que c'était pas facile. Est-ce que Jésus n'a pas connu l'offense? Combien de fois il a été offensé? Plus grosse offense, c'est Judas qui trahit. Un second disciple qui tue assise parmi lui, qui lui lave sur les pieds. Et ce même Judas, il trahit. Mais qui lui dit, sa mission, c'est quoi? C'est faire la volonté de son Père. Nos missions, c'est faire la volonté de notre Père aussi. Nous sommes disciples, ça veut dire disciples qui veut dire nous faire ce que le Maître fait. Donc, ça n'a pas changé pour nous. C'est pareil pour nous. Alléluia. Et je connais quand nous passons par l'offense, je connais qu'il y fait. Il paraît que moi, teste ça. Il pouvait connaître qui quantité te apprendre, qui quantité te connaît. Qui quantité te connaît. L'offense, pareil. Il peut déterminer spirituellement que tu étais. Au fait, quand nous gagnons l'offense, nous avons testé nous-mêmes. À travers ça, comment on réagir? Quand moi été, non, je vais apprendre encore plus parce que je vais passer ça l'examen là, je vais échouer cette fois-ci, pas grave, mais la prochaine fois, il pour révéler l'état de nous l'équerre. Et plus nous marchons en Christ, plus nous avons l'équerre comme Christ, plus nous prenons la chance pour suivre la direction du Saint-Esprit et nous pour être de moins en moins offensés. Ça veut dire qu'il nous pas pour sentir la douleur que ça nous fait, non, mais nous pas pour prendre lui, nous pas pour vivre en lui, nous pas pour emprisonner nous avec lui. Je connais que l'offense, il tente de produire une réaction. Dis avec moi, réaction. Réaction, ça veut dire, c'est quelqu'un, envoie-moi une affaire avec eux, une petite affaire. Alléluia. Envoie-moi ça. Waouh, vous comprenez ça, mon frère? Vous faites dire comme ça, moi. Pardon, frère. Pardon. Ok, ça c'est une réaction. Juste pour vous montrer. Envoyez-moi plus doucement, comme on réagit. Si nous avons la chimie, nous pouvons trouver quand il y a une réaction, il y a quelque chose qui se passe. Ok? Il y a une réaction, il y a plus de force. L'offense, c'est une réaction. Or, Dieu pas nous dire nous comme ça réagir. Dieu, il dit nous agir. Il y a une nuance. Réagir, je trouve même réagir à ce que le frère fait. Mais agir veut dire agir là, prendre responsabilité, travailler là. Réagir veut dire prendre une décision contre la personne. Agir, c'est dire pardonner, bénir, relâcher. Mais c'est toi qui choisis. C'est quelqu'un à côté de toi, c'est toi qui choisis. Alléluia, c'est toi qui choisis. Bon Dieu va vous choisir dans ta place. Et tant que tu n'as pas choisi, tant que tu fais le jeu du diable, on est content de dire ça, si tu as envie de danser dans le cirque du diable, mais danser. Il pour faire ça danser, il pour créer entertainment dans l'église.
amuser. Il vous crée entertainment dans la famille. Il vous crée entertainment partout. Vous n'avez pas envie dans ce siècle. Il vous tire par les ficelles parce qu'ils aiment laisser faire. Mais c'est toi qui choisis pour couper ça, la ficelle, là. Pour sortir là-dedans. Le choix t'appartient. Si tu as envie de faire un petit parti, non, c'est moi qui ai raison. Non, mais vous avez encore les temps. C'est vrai, nous tous, nous avons les temps. Mais qui continue les temps, tu as besoin? Tu vas faire embêter toi-même avec bon Dieu, avec tout le monde? Alléluia. Le Saint-Esprit, il peut être toi. Tu besoin, nous besoin. Toi et moi, nous besoin capable de servir le Saint-Esprit qui bon Dieu mettre dans sa temple là. Parce qu'il nous dit, sans le Saint-Esprit, tout ce qui nous peut causer là, nous ne sommes pas capables de faire. C'est pas dans nous la force, ça. C'est dans la force du Saint-Esprit. Amen. Il peut aider nous dans n'importe quelle situation. Nous pouvons faire. Est-ce que tu connais le Seigneur dit comme ça, pas prendre une parole trop importante, pas écouter trop bandit, pas besoin de prendre de compte. Longtemps quand nous sommes petits, nous venons, nous disons, nos camarades, nous faisons ça à l'école, qui nous parents disent, pas besoin de prendre de compte. Cette parents disent, ça, mon grand-mère, tu peux me dire, pas prendre compte, laisse-le, pas prendre compte. Parole de Dieu aussi dit ça. Dans une expression créole, dit, fais comment dire des lolo bretsons. Hein, quand je peux trop bonnes affaires, fais comment dire des lolo bretsons. T'as quelqu'un qui dit, fais comment dire des lolo bretsons. Laisse-nous lire dans Ecclésiaste, le chapitre 7, le verset 21, vous pouvez lire dans la Bible du français courant, parce qu'il est dit bien explicitement. Nous pouvons croire, nous allons non, mon frère, nous pouvons. Ecclésiaste 7, le verset 21, il dit comme ça, il ne faut pas non plus prêter attention à tout ce que les gens racontent. OK? Sinon, on risquerait d'entendre son serviteur dire du mal de soi. Nous, quand on peut se dire dire du mal, nous, quand on peut se dire faire le mal, les autres. Et la partie après, qui est plus intéressante, il dit comme ça, nous savons bien que souvent, nous disons nous-mêmes du mal des autres. Tu restes tranquille un coup là. Qui n'est arrivé? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'il nous peut cacher que nous devant le Seigneur aujourd'hui? Est-ce que c'est pas vrai? Nous savons que nous aussi nous dire. Alors reste tranquille. Ne vous pas prendre tout cela trop important. Laisse la parole de Dieu causer ce matin. Et qui nous a fait nous remplir aussi par la parole de Dieu? Philippiens 2, 3. Que il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité, nous peut cause encore l'humilité au milieu de l'offense ce matin, vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Un grand challenge, ça. Que l'humilité fait nous mettre les autres au-dessus de nous-mêmes, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Nous devons arrêter tout ce qui est à propos de moi. Moi, ça. Moi, je fais ça. Moi. Me, myself and I. Ça verset-là, les crucifiés, toi, net, là, si tu veux faire ça verset-là. Ça, ne serait-ce que ces deux versets. Philippiens 2, 3, 4. C'est la crucifixion de toute la chair. Alléluia. Et Dieu permet l'offense, vous êtes, pour gagner notre cœur. Alléluia. Il révèle le véritable état de notre cœur, comme on me disait tout à l'heure là. Eh bien, de temps en temps, dans nous, la vie, nous trouvons que Dieu, il vient vérifier nous les cœurs. Comment dire, il fait un petit test avec nous, pareil, puis il fait un test médical là, il fait un test spirituel, Seigneur, pour checker qui pas bon, c'est pas besoin d'opérer, c'est pas besoin d'escaver, refouiller fondation. Alléluia. Il vient, il pouvait checker qui ne rentrait. Attention, l'ennemi installe quelque chose et il bizarre révéler ça, que ça fait nous du mal parce qu'il est pour fouiller. Et c'est le lien de Deutéronome 8.2. C'est un verset qui, dans mon croissance spirituelle, il me cause avec moi beaucoup. Pendant le long désert de ma vie, que tu dis, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. C'est un but. Ça passage d'un territoire à une autre là, de l'Égypte à Canaan, c'était 11 jours, vous êtes.
Mais Dieu fait une manière qui ne passe par le désert, il pareil pour toi et moi. Nous passe pas un désert pour un but spécifique. Pour bon Dieu apprendre nous l'humilité, pour bon Dieu éprouve-nous. Quelle raison bon Dieu éprouve-nous? Pour ce propre plaisir? Non, il donne nous la réponse. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Dieu fait un passeport à désert là pour lui connaître qu'il n'a dans tous les cœurs, qui va en disposition de tous les cœurs. Si oui ou non tu pourrais être fidèle avec lui, si oui ou non tu pourrais garder, quand tu gardes les commandements, comment mon Dieu interprète ça? Quelqu'un qui garde ses commandements. Comment mon Dieu interprète ça? C'est un cas de moi. Pardon? Fidèle? Non, il y a quelque chose bibliquement qui dit ça. Celui qui même garde mes commandements. Donc, quand nous gardons le commandement de Dieu, qui mon Dieu peut interpréter? Peut interpréter ça comme l'amour. Pas tes émotions, je t'aime, Seigneur. Non. C'est pas ça qui mon Dieu interprète comme l'amour. Quand tu gardes ses commandements, là, mon Dieu interprète ça qui te compte en moi. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu passionné, vous êtes. Le bon Dieu, c'est un bon Dieu passionné d'amour. Pense à l'amour émotionnel qui nous sentit là. Mais l'amour avec action, l'amour avec engagement, l'amour avec fidélité, l'amour avec substance. Et quand Dieu peut dire pour me connaître, si tu peux garder mes commandements, en d'autres mots pour moi, il dit pour me connaître si tu comptes en moi. Alléluia. De la terre promise, il a, où coule l'huile, le lait, le blé, et pour toi, Dieu infini donne-toi. Mais le désert est incontournable. Le désert est incontournable. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi, le désert est incontournable. Ton besoin passe par ce désert-là pour t'en saisir. Hein? L'huile, le blé, le lait, le vin nouveau. Alléluia. Parce que bon Dieu a envie de connaître si pas te contenter ou pas. Si vraiment te contenter, si tu pourrais être inébranlable, si tu peux agir comme un quelqu'un mature, ou bien tu peux trouver toutes les raisons, est-ce qu'il te pour fuir, ou bien tu pourrais être là fidèlement attaché à lui et à l'écoute de sa voix, de ce qu'il veut faire. Alléluia. Si tu ne peux pas permettre l'offense, tu peux trouver toi changer, tu peux trouver toi se transformer, tu peux gagner l'onction pour couler toi quand tu deals avec l'offense. Tu peux n'être plus la même personne, tu peux trouver toi, il fait un shift dans une dimension à une autre dimension. Alléluia. Quand tu peux changer de cœur, ça veut dire te penser, te émotion, te volonté, te la vie pour changer. Tu connais ce peuple hébreu, tu peux plaigner tous les temps. Tu peux plaigner tous les temps. À cause de sa désert-là. À un moment donné, tu préfères rester en l'Égypte, ça veut dire dans un esclavage. Parce qu'ils ne pas comprendre l'importance de ce désert. La durée de ton désert dépend de toi. Si tu as envie de passer 11 ans ou bien 40 ans. Choisir. Il y a quelqu'un à côté de toi, choisir. Choisir combien de temps tu as envie de faire dans le désert. Hein? Tu peux murmurer, et ce qui est chagrinant, une génération, une mort dans le désert sans trouver la terre promise. À cause de ma attitude. Ma prière, c'est que personne pas mort dans un désert, mais qu'ils soient dans la terre promise. Il y a quelqu'un à côté de toi, que pour rentrer dans la terre promise. Alléluia. Est-ce que ta personne pas capable d'arrêter le plan de Dieu pour toi? Aucun démon, aucun esprit, seul toi. Donc, pas mettre blocage dans tes propres roues et pas acquise le diable. Que pas bizarre. Sur les deux là, je suis content, mais vous êtes au lit. Mais dans un moment, il était ça va comique là. Vous pas faire non, je fais de moi gloire. Hein? Pas laisser nous faire, pas laisser faire bouffer nous. Hein? Pas jouer dans ce cirque. Alléluia. Alléluia. La vie, c'est le cœur rempli de force. Tu n'es pas capable de saisir la vie en abondance que Dieu a pour toi. Alléluia. Dieu pas expose tout cela pour humilier toi, mais pour transformer toi. Pour corriger toi, pour remettre toi dans le chemin qu'il a envie de toi aller. Alléluia. Dieu utilise l'offense pour bâtir alors que le diable servit l'offense pour détruire.
Premièrement, la personne. Deuxièmement, sa destinée. Ensuite, sa famille et l'Église. Il vient comme ça. Mais c'est toi qui choisis encore. La douleur de l'offense qui te peut ressentir, c'est un outil dans la main de Dieu pour ciseler ton caractère. Je connais, bon Dieu, vous êtes créé nous d'une telle manière que quand ça 10 ans là, ça soufflait, nous ne pouvons pas tenir. Pas pour casser nous, pas pour briser nous. Aussi, je peux dire, quand nous pouvons monter, je connais, nous avons allons dire, un graphe qui nous suit, nous monter. Après, par un niveau, il fait plateau. Je connais beaucoup de monde, si nous sommes dans le business, dans tout banque, vous trouvez l'ascension, c'est ok. Mais maintenir le niveau là-haut, si bon Dieu pas prépare toi pendant tout ce temps-là pour te maintenir sa plateau, sa niveau qui est là-haut, là, tu peux casser là-haut, tu peux tomber en bas. Et c'est ce que Dieu veut faire pour nous, parce qu'il nous connaît, nous avons une nouvelle dimension de gloire, nous avons une nouvelle dimension de puissance, nous avons une nouvelle dimension de son onction, pour qu'il nous capable de tenir sa qualité niveau-là, nous besoin être préparés l'Église. Nous besoin être inébranlables là-haut, pour nous capable de maintenir là-haut que Dieu a envie d'amener nous. Amen. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas envie qu'il nous crase là-haut et que nous tombons, quand on dit en bas direct au sol. Dieu peut construire nous en quelque chose. Alléluia. Que l'enfer peut gagner. On envie de déclarer ça ce matin. Bon, Dieu peut construire nous en quelque chose que l'enfer peut gagner. C'est pour ça qu'il y a une l'offense, il crée une situation, il peut créer, mais nous ne faisons pas rentrer là-dedans. Amen. Parce qu'il y a une construction, nous avons un temple en construction. Dieu peut construire nous. Et le diable a peur de ce que chacun d'entre nous peut devenir. Il peut préparer une fondation. Dieu peut préparer une fondation pour une structure qui peut être élevée. Il peut fouiller. Il peut fouiller. Alléluia. Et là que tu peux sentir toi blessé, là que tu peux sentir toi isolé, là que tu peux sentir toi incompris, Dieu peut appeler ça l'école de formation. Il peut éliminer ma idole. Alléluia. Il peut démanteler ma dépendance. Alléluia. Tout ça, une petite chose qui en toi, qui cache, il peut tirer, il peut fouiller, il peut tirer. Alléluia. Pour qu'il te capable, supporte le poids de ton appel quand tu es pour là-haut. Pour qu'il te capable supporte ça. Alléluia. Ça va pas être un succès superficiel que Dieu a pour l'Église. À cause de CFCA et de Rosine, à cause de tous les membres, tous les leaders de l'Église. C'est pas quelque chose de superficiel que Dieu est là. Dieu peut créer nous, l'Église, pour être une substance inébranlable. Pour tenir, pour résister. Il peut enlever toute une couche d'orgueil. Tu ne pas même connaître exister. C'est pour ça, les fouiller. Directement, tu as oublié, tu as ramassé dans le fond, mais il y a encore là, il fouiller, tiens-les. Parce qu'il ne peut bâtir sur quelque chose d'autre là. Une insécurité enfuie. Qui peut saboter le prochain niveau. Une blessure, une attaque qui est masquée par un sourire peut-être. Dieu peut fouiller. Dieu peut réaligner le plan directeur qui correspond à sa vision pour ta vie. Oui, cela fait mal. La croissance fait toujours mal. Pour toujours gagner du mal. Quand tu donnes naissance dans une autre dimension, gagne du mal. Une madame qui a accouché gagne du mal. Un enfant peut sortir dans une autre dimension, puis dans une autre dimension. Il y a du mal, il y a beaucoup d'affaires qui passent. Nous devons comprendre et vivre avec cela. Comprendre, ajuster-nous avec le plan de Dieu. Mais ce qui pour sortir, ce ne sera pas la foi qui est fragile. Ce ne sera pas un défi qui est temporaire, que Dieu peut amener dans sa nouvelle dimension de l'onction, de puissance et de sa gloire. Ce ne sera pas quelque chose de temporaire. C'est pas quelque chose qui peut capable de bouser une petite maman ici, une petite maman là-bas. Alléluia. Il va prendre la joie qui dépend de notre circonstance. Ce sera la joie du Seigneur qui peut la force. Amen. Quand nous pécons la joie, nous ne pécons la joie de ce monde, nous pécons la joie du Seigneur qui sera ta force. Une la force qui pas pour craquer avec pression. Une confiance qui pas liée. Comme on a fait taper les deux, peut dire well done. Ou bien on a fait applaudis toi.
C'est pas ça qui peut donner toi bonne confiance. Dieu peut creuser la profondeur de ton identité, peut arracher une forteresse générationnelle, peut déraciner une peur qui t'en hérité, peut réécrire ton schéma familial, peut réécrire quelque chose de nouveau pour ta génération. Il peut mettre ce ADN dans la veine spirituelle. Cela même peut construire. Cela même peut construire chaque coin et recoin de ton intérieur. La fondation, peuple de Dieu, peut-être personne ne peut trouver. Laisse-moi dire toi quelque chose ce matin. La fondation n'est pas faite pour être vue. Ça n'a trouvé une fondation quand il y a un bâtiment. Qui ça n'a trouvé une fondation quand il y a un bâtiment. La fondation n'est pas une faire pour être vue. La fondation est une faire pour tenir inébranlable. Et quand on peut venir nous connaître qu'il y a dans la fondation là. C'est là qu'il nous peut connaître qu'il y a dans la fondation là. Alléluia. Quand Dieu peut terminer, c'est qu'il est construire en toi. C'est qu'il peut construire là, il peut résister au feu. Il peut résister à la trahison. Il peut résister à la tempête. Il peut résister à la guerre, à l'attente, à la perte. Tout le mauvais qui est capable de venir à toi, il peut résister. Et tu as une autre pour dire, moi, toujours debout. Parce qu'il check ma fondation. Si c'est tout moi là, check ma fondation. Alléluia. Dieu m'a rendu inébranlable. Dieu m'a rendu inébranlable. Nous trouvons l'histoire que Jésus racontait dans Matthieu 7, à partir du verset 24, que il cause, il dit, une tempête est venue, mais pas toute structure qui tenait à des bouts. Allons lire. Alléluia. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Dis-moi, entendre les paroles et les mettre en pratique. Word of God speak ce matin. Entends ces paroles et mets-les en pratique, ça veut dire sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Tu ne vas pas distonder, tu le mets en pratique. La pluie tombée, tu auras une vinyle, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Je connais beaucoup de gens qui disent ça, waouh, tu faux seulement toi, hein? C'est pas me connaître, c'est pas me connaître le désert, c'est pas me trouver la traversée du désert, c'est pas me trouver une fondation. C'est facile de dire que tu es forte. Quand je dis moi, ça me gagne rien, moi, parce que moi, je connais qui ça désert là, ça. Moi, je connais que ça va une excavation qui me déroule là. Moi, je connais tout le travail de la fondation qui est plus difficile. Je connais le travail fondation dans la case, c'est plus coûteux, ça. Quand ils disent plus casse, ça veut dire qu'ils disent plus qui te adore. Tout est dedans même. Là, il ne fait plus du mal. Alléluia. Mais nous connaissons humblement comment Dieu il met la fondation. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Dis-moi un homme insensé. Un homme insensé. Ne met pas en pratique la parole de Dieu. Qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Un sage lui bâtit alors la parole de Dieu. Il ne suffit pas de connaître par cœur la parole de Dieu. Il y a des choses à dire. Connaître, appliquer. Amen. C'est-à-dire connaître la parole, appliquer la parole. C'est ce qui nous a fait. Nous enracinons, nous changeons la structure interne de notre personne. La parole de Dieu, elle nous renouvelle nos pensées avec la parole de Dieu. Nous changeons nos structures, nos modus operandi, comme on dit, avec la parole de Dieu. Et nous ne pouvons pas construire pour un applaudissement, nous pouvons construire pour l'endurance. Endurance veut dire peu importe qu'arrive moi là, moi. Pas bouse-moi. Pas bouse-moi. Dieu n'est pas peut construire une tente, il peut construire un temple. Amen. La tente, c'est le corps à l'échanel, qui allait, il finit, il décomposé, il est corruptible. Mais le temple est incorruptible. Le temple que Dieu peut construire en toi, il est incorruptible. Il pourra jusqu'à l'éternité, tu pourras mener avec toi, tu pourras aller ça.
Et Dieu dit, forme-toi, il forge-toi dans cette fournaise. De tout seul te connaît, toi te ban l'homme connaît. Dans le secret, la fondation personne pas trouvé, pas connaît qui est arrivé. Dieu peut créer quelque chose qui pas pour tomber sous la pression, qui pas pour être pourri sous l'orgueil, qui pas pour être brisé par une trahison. Alléluia. Mais la maison qui est bâtie sur le sable, c'est pas nécessairement une monde qui pas connaît le Seigneur. C'est un monde qui pas applique la parole de Dieu. Et un monde qui pas applique la parole de Dieu, il démontrait qu'il n'est pas content, mon Dieu. Parce que le Dieu dit comme ça, celui qui m'aime garde mes commandements. Si tu pas garde commandement, mon Dieu, tu as dit avec tes paroles, te la bouche, me contente toi, Seigneur, me contente toi, Seigneur. Rien qui ne va. Parce que c'est pas ça que Dieu appelle content. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe aussi pour un quelqu'un qui bâtit sur le sable? C'est quelqu'un qui il fait des affaires vite, précipité. Ça nous a précipité les choses dans cette vie à faire casse-figure. Moi, je déjà. Moi, quand je pousse, moi, déjà. Là, on comprend qu'il ne faut pas amener Dieu avec moi dans les affaires là. On précipite les choses et puis. Ou bien nous copier un peu les autres. Écoute-moi bien, ça fait important pour vous dire là. Nous laissons gagner l'inspiration intellectuelle, mais pas intimité, mais pas l'information dans l'intimité. Tu peux comprendre ce que je veux dire là? Nous servir nous l'inspiration intellectuelle, mais nous pas servir l'inspiration qui nous gagne dans l'intimité avec le Seigneur. Pourquoi tu tiens des affaires concernant l'intimité la semaine dernière? Être dans l'intimité. Alléluia. Nous bâtir autour d'une image publique plutôt que l'obéissance privée. C'est une fondation là, ça. Personne ne va trouver ça. L'obéissance privée. Et une construction sur le sable, pas me dire qu'il n'est pas pour joli, hein. Il est capable d'un joli bâtiment, une jolie quitteuse qui peut paraître jolie, il est capable magnifique. Mais il y a un défaut fatal. Sa fondation. Ce défaut, c'est sa fondation. Et la maison bâtie sur le roc, en revanche, nécessite du travail. Fouiller, c'est un dur labeur. L'excavation, creuser. Creuse dans une couche et sous-couche de la vie. Un traumatisme de l'enfance. Une blessure concernant l'identité. Un faux récit, un motif impur. Une pensée profonde chez la peur. Que tout paraît normal à la surface. Écoute, à l'intérieur. Que tu sens toi désorienté. Et que tu trouves tout le monde qui chose cruelle et injuste. Mais c'est là que la tromperie doit s'arrêter. Alléluia. C'est là que Dieu commence, remplace une performance avec l'authenticité. L'anxiété avec la paix. Alléluia. Et les efforts par l'abandon. Vous connaissez, nous comptons faire tout le monde affaires pour nous-mêmes, Dieu pour maman, mais Dieu cause beaucoup d'eau là. Abandonne tout. Dépend de moi seulement. Et cette tempête violente là, il nous révèle comment ça la casa n'est construite. Et beaucoup d'entre nous, sûrement, nous sommes frappés par une tempête de la vie. Et pourtant, nous sommes encore debout. Amen. Et non pas par la chance, parce que le rocher qui se trouve en nous, une maintenir nous fermement. Amen. Alléluia. Il maintenir nous. Il pas laisse nous être ébranlés. Certes, nous gagnons, nous subir les effets de une secousse. Mais Dieu peut encore finir ce travail. Dieu peut encore finir ce travail. Alléluia. Parce que nous avons que tu quelqu'un pour dire toi, waouh, waouh. Et là, tu peux dire, j'ai bâti sur le roc, qui n'a jamais bougé. Alléluia. Amen. Tu peux dire, j'ai bâti sur le roc. Donc ce matin, j'ai envie de dire, pas les autres découragés quand mon Dieu peut fouiller. Pas enfermer les autres dans sa prison là, alors qu'ils sont dans des ailes, ils sont capables d'en voler.
Pas érige un mur, pas mettre dans une forteresse. Pas comporte parcours avec un lot. Peut-être le talal, il finit à avancer dans cette construction que toi, bon Dieu, encore peut faire fondation. Donc, c'est pas comparable. Yes. Parce que ce qui te peut sortir, il n'est pas superficiel, il est éternel. Amen. Alléluia. Dieu n'est pas seulement reconstruire. Il peut refonder toi en Christ. Fonder, refonder. Il peut récorriger. Et quand la prochaine tempête peut arriver, c'est sûr qu'elle arrivera. De ne pas être ébranlée. Parce que les fondations sont encore plus solides. Amen. Dieu peut construire nous pour nous durer. Il peut construire nous pour nous tenir debout. Alléluia. Il peut construire nous en quelque chose d'inébranlable, incassable. Personne ne va pouvoir casser toi. Aucune circonstance de toute la vie ne va pouvoir casser toi. Et laisse-moi dire, quand il pour terminer, même les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre vous. Hein, cette révélation que Dieu donne à Pierre, il dit, moi, appelle-toi Pierre, ça veut dire le roc. Hein? Dieu bâtit son église, ça veut dire Dieu peut bâtir toi, tu es le temple, tu es le roc. Et quand tu peux être bâti sur le roc, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre toi. Lorsque Dieu construit, vous êtes, vous terminez là. Donc, nous ne sommes pas capables de disposer de fondation. Vous êtes construit le bâtiment, le temple, la fondation est là, ancrée, enracinée en Christ et dans sa parole. Après, bon Dieu, pour faire quelque chose. Il pour l'histoire bâtir le bâtiment, mais il pour inspecter ce qui s'élève au-dessus des fondations. Qui peut lever au-dessus des fondations. Et me trouve extraordinaire si nous prenons ça. Verset de Matthieu là, Matthieu 7 là, et que nous continuons avec 1 Corinthiens 3, 10 à 14. 1 Corinthiens 3, 10. Alléluia. Paul dit comme ça, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Dieu il amène Christ à sa peuple là. Dieu il amène le roc. Il pose le roc comme un sage architecte. Un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Le roc est là. Il y a quelqu'un à côté de toi, Dieu peut dire à toi, prends garde à la manière dont tu peux bâtir. Ça veut dire que tu peux bâtir sa fondation à toi-même. Il dit, car personne ne peut poser un autre fondement. Premièrement, il faut débâtir sa roc-là. Pas change sa fondement là, pas change la fondation. Que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, qu'est-ce qu'il dit? Avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. L'œuvre de chacun sera manifestée comment? Le verset 13. Quand le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. De vous bâtir ça édifice-là, et que ça édifice-là, il ne passe pas différé aussi. Et l'édifice-là, quand il passe dans différé-là pour dire nous, qu'il y a là-dedans. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si tu as envie de recevoir une récompense, si tu as envie de recevoir ta récompense, bâtir comme il se doit. Donc le feu de la sainteté pour venir, non seulement pour tester fondation, mais pour tester les matériaux. Tu te bâtir, tu te mettre la paille, tu te mettre du bois, le foin, qui te mettait. Quand il fait venir, nous connaissons toutes ces affaires-là, brûler. Hein? Brûler. Mais qu'est-ce qui résiste? Les métaux, l'argent, l'eau. L'eau, c'est une salie avec le temps, quand il passe par du feu, te trouve éclairé, il purifié, il devient encore plus joli. Est-ce qu'il te pousse sa qualité bâtiment là, toi? Quand le feu pour venir, quand il passe par du feu, ou bien tu peux comment du bois, tu peux comment la paille, tu peux comment le foin, tu peux comment tout ça, affaires qui pour brûler là. Et quand pour get bâtiment là, pas pour tout non. Avec quoi tu peux bâtir toute la vie? Alléluia. Tu connais le Seigneur, diamant comme ça. Le diable pour avoir le feu pour permettre tout ça, affaires là, pour envie de guetter.
Pour arriver à un moment, il pourrait monter, et pouf, moi, avec la fin, non, chaque fois, on n'a pas dans le fait, on peut tout l'eau. Je peux briller. Je peux encore plus éclairer, je peux plus de valeur. Quelle manière il pas briller de la case qui est en bois, bâtir avec de l'or, de l'argent, comme la parole de Dieu nous dit, qui pour subsister, qui pour résister les flammes, qui pour venir encore meilleur avec la flamme, avec le feu dans lequel nous pouvons passer. Parce que le feu purifie. Te caractère, te l'habitude, te motivation, te bonne pensée cachée, c'est ça, te bonne matériaux avec lesquels tu peux bâtir. Pas bâtir avec des matériaux inflammables comme l'offense, la colère, le ressentiment, l'orgueil. C'est des matériaux inflammables. C'est pour prendre du feu. C'est pour quitter toi à terre. C'est pour être à nu quand le feu peut passer. Dieu n'a pas envoyé le feu pour te détruire. Dieu a envoyé le feu pour te briller. Parce que tu es l'or. Tu t'es bâti avec l'or. Alléluia. Tout bon ministère qui fait dans la force humaine, la force charnelle, c'est le bois, c'est le foin, la paille, habillé d'un langage religieux. Tout ça là pour briller. Mais Dieu est trop content de nous pour laisser nous passer là-dedans. Amen. Dieu est trop content de nous pour laisser nous aller comme ça. Il a envie que ça change. Amen. Alléluia. Il a envie que ça change. Et le feu, c'est pas une punition, c'est une purification. Pour ramener l'or de l'avant, pour faire nous montrer que nous sommes faits d'or. Alléluia. Me laisse sa parole là sur votre cœur. Allons prier ce matin. Merci Seigneur. On va continuer. Laisse-nous mettre nous debout ce matin. Laisse-nous méditer sur ce qui nous fait tendre. Alléluia. Laisse-nous lever de la main comme un signe de soumission. Nous dire Seigneur, nous l'avons tout dans ta main. Seigneur, nous l'avons tout dans ta main. Fouille-nous fondation, tiens tout. Mette le roc qui sera inébranlable en nous. Et qui nous aussi nous prend l'engagement. Directement, nous prend l'engagement pour bâtir la vie avec de l'or et de l'argent. Nous pas pour un chrétien immature. Nous pas pour fuir. Mais pour prendre responsabilité. Nous pas pour réagir. Mais pour agir. Au nom de Jésus. Amen. Papa Céleste, me prier qui te souffle sur ce peuple ce matin, sur tes enfants, que tu es content, passionnément. Seigneur, merci pour tes paroles, parce qu'il me croit que tu es trop content de nous pour laisser nous la côté. Mais tu as envie de bâtir nous en quelque chose d'extraordinaire. En quelque chose qui ressemble à toi. En quelque chose qui n'a la même valeur que toi. Quelque chose qui peut briller pour te la gloire. Merci Seigneur, qui nous peut briller pour te la gloire, Seigneur. Et Seigneur, au lieu qui nous pour être dans le siècle du diable, nous pour faire les fuir loin de nous, par l'édifice qui nous peut devenir. Nous pour faire les fatiguer, nous pour faire les perdre différence, nous pour faire les abandonner. C'est nous qui pour faire les abandonner, me décrète cela dans le nom de Jésus. Et nous pour bien aller, retourne dans les terres arides que nous pouvons envoyer. Non seulement par nos commandements, mais nous quand nous commandons, mais aussi avec la qualité de vie qui nous est là, pour bien aller. Parce qu'il n'est pas capable d'attaquer nous. Père, me lève un mur de protection, un mur de feu autour de tout un chacun. Protège tout le cœur, toute bonne pensée, toute bonne émotion, toute bonne volonté. On loue toi, on bénis toi, on dit un merci dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Si nous applaudissons le Seigneur, ça me laisse
commencé un message ce matin-là, finalement, il vient le dimanche. Amen. Et en fait, pour moi, mais pour ceux qui m'ont appelé. Amen. Amen. Dieu est bon. Amen. Dieu est fidèle. Dieu est amour. Et ce matin, tout ce qui nous fait, nous peut donner à toi, bon Dieu. Même pas de problème pour nous, nous côté aucun petit problème. Et bon Dieu, il est là. Bon Dieu, jamais il n'est pas pour laisser nous tomber. Amen. Mais là, c'est qui nous pour réjouir nous dans la présence de Dieu, nous pour chanter, nous pour mettre nous debout, nous pour t'acclamer, nous pour danser dans la présence de Dieu. Moi, tu dis abonné quand nous sortir pareil. Amen. Pas tu connais le message. Et ça peut faire moi envie d'aller, mais on fait moi rester. Mais nous ne sortir pas pareil. Amen. Alléluia. Oh, belle la vie, oh, Dieu, ma poulette m'a tombé. Oh, maladie, la vie, oh, Dieu, ma poulette m'a tombé. Oh, mon Dieu, oh, Dieu, ma poulette m'a tombé. Quand on fait la vie, quand on fait la vie, oh Dieu, ma poulette m'a tombé. Oh papa, ma poulette m'a tombé. Oh Jésus, ma poulette m'a tombé. L'esprit, ma poulette m'a tombé. Donne-moi la gloire, donne-moi la paix. Donne-moi ma poulette m'a tombé. Donne-moi la gloire, donne-moi la paix. Donne-moi ma poulette m'a tombé. Donne-moi la gloire, donne-moi la paix. Donne-moi ma poulette m'a tombé. Donne-moi la gloire, donne-moi la paix. Donne-moi ma poulette m'a tombé. Pas de problème la nuit. Pas de problème la nuit. Oh mon Dieu, ma poulette m'a tombé. Oh maladie la nuit. Oh mon Dieu, ma poulette m'a tombé. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, ma poulette m'a tombé. Oh papa, ma poulette m'a tombé. Oh Jésus, ma poulette m'a tombé. Oh l'esprit, ma poulette m'a tombé. Donne-moi la gloire, donne-moi la paix. Oh Dieu, ma poulette m'a tombé. Donne-moi la gloire, donne-moi la paix. Oh Dieu, ma poulette m'a tombé. Donne-moi la gloire, donne-moi la paix. Oh Dieu, ma poulette m'a tombé. Donne-moi la gloire, donne-moi la paix. Oh Dieu, ma poulette m'a tombé. Oh papa, ma poulette m'a tombé. Oh Jésus, ma poulette m'a tombé. C'est l'esprit, ma poulette m'a tombé. Alléluia. Alléluia. Vous passez un bon moment? Amen. Amen. Applaudissez Seigneur bien fort. Alléluia. Oh Jésus. Merci papa, merci mon Dieu. Nous prenons grâce avant nous aller. Nous mettons ça devant Dieu ce matin. Nous pouvons dire combien tu es bon, tu es merveilleux. Merci Seigneur pour tes paroles. Comment abonner à mon petit Dieu papa. Nous finissons de même léger pour trouver et nous aurons pour entendre.
Elle n'est qu'elle pour comprendre combien, Seigneur mon Dieu, qui te parole est puissant, combien tu es beau, combien tu es fidèle, tu es un Dieu d'amour. Sans toi, nous ne pouvons pas capable de faire non, Seigneur Jésus. Oui, ce matin, Seigneur, finis-nous prendre, Seigneur, à travers tes paroles, comment nous la marche nous les indiquer, comment nous capables vraiment, Seigneur, même qui marche dans le pardon, Seigneur mon Dieu. Oh oui, Seigneur, le pardon, c'est pas mais nous vient nous destiner. Mais papa, nous disons merci encore. Et pardonne-nous de tous nos offenses, Seigneur mon Dieu. Qui est capable de nous commettre, Seigneur mon Dieu. Consciemment ou inconsciemment. Seigneur, nous connaissons, Seigneur, que tu es un Dieu, Seigneur, sans limite, Seigneur Jésus. Tu es un Dieu, Seigneur mon Dieu, qui te montre nous, papa. Oui, Seigneur, tu es un Dieu inébranlable, Seigneur. Combien tu es merveilleux. Au nom puissant de Jésus. Papa, je te remercie. Merci encore pour la grâce ce matin. Nous dépendons d'être bénis pareil comme nous l'avons fait d'être bénis ce matin. Je te remercie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et si nous te le dire, Amen.